Culture sur mesure, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. Naïssam Jalal a présenté le 12 septembre 2021 au public du Festival de Royaumont ses créations, des rituels de guérison inspirés de musique d'Égypte, du Maroc ou des Amériques. Naïssam Jalal, compositeur en résidence à Royaumont pour 3 ans. C'est une résidence que vous débutez à peine. Qu'attendez-vous de cette résidence ? J'ai envie de faire de la musique. Voilà, j'ai envie de dire. Donc on a cette première création qui a été présentée pour la première fois aujourd'hui. Et voilà, c'était intense. Quelles sont justement vos impressions sur cette première présentation au public de vos rituels ? C'est compliqué comme question parce qu'on peut jamais être satisfait la première fois. Là, j'ai un trio avec lequel on a joué et en fait, le premier concert où je me suis dit là, on approche vraiment de la musique, c'était le 47e concert. Et ça faisait 5 ans qu'on jouait la musique. Donc je pense que la musique, elle a besoin de temps pour maturer, pour aboutir, pour devenir elle-même et pour prendre corps. Ces rituels de guérison, ils ont une histoire. Pourriez-vous nous la raconter ? Oui, bien sûr. En fait, alors, il y a 2 histoires. La première histoire, c'est mon histoire. Enfin, je dirais même il y a 3 histoires. Ma première histoire, c'est la mienne. C'est quand j'étais à l'hôpital et que j'étais malade et qu'un ami à moi, saxophoniste de mon quintet, est venu pour me jouer de la musique à l'hôpital. Ça m'a fait énormément de bien. La deuxième histoire, c'est l'histoire de l'humanité, en fait, qui depuis toujours utilise la musique dans des rites de guérison pour soulager, pour accompagner, avec l'idée que la maladie, pour certaines populations animistes, que la maladie est le fait d'un mauvais esprit ou quelque chose comme ça, et que du coup, par des rituels spécifiques qui sont toujours accompagnés de musique, on peut délivrer la personne de sa souffrance. Donc il y a cette idée-là. Et il y a le travail que j'ai pu faire dans les hôpitaux, notamment en Bretagne, dans le cadre de ma résidence précédente à Guidel, à l'Estran, et grâce à laquelle j'ai pu aller faire de la musique dans les chambres à l'hôpital pour les malades, aussi bien à l'hôpital de jour qu'en rééducation. Vous êtes compositeur professionnel, donc j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous avez travaillé justement la composition de ces rituels de guérison, travaillé leur orchestration, quelle est aussi la part de l'improvisation ? Alors, si je peux me permettre, je suis compositrice, parce qu'en fait, je préfère quand même mettre au féminin. Et donc, oui, j'ai composé en fait en essayant de me raccorder à un imaginaire animiste, un peu me raccorder à la nature. Et donc j'ai été à l'écoute à l'intérieur de moi-même des mélodies, des émotions, des sensations qui, je savais, allaient produire un effet bénéfique sur mon corps et mon esprit. Et donc quand j'étais en train d'écrire, je chantais les mélodies, ou je les jouais au piano, ou je les jouais à la flûte, et je m'assurais qu'elles produisaient un effet bénéfique, qu'elles me soulageaient, qu'elles me faisaient du bien. Qu'est-ce que ça change d'être compositeur ou compositrice dans la manière de faire de la musique alors ? Je pense pas grand-chose, parce que la sensibilité d'un être, c'est avant tout sa sensibilité singulière et pas sa sensibilité de genre. Mais étant donné qu'on est 100 fois moins nombreuses que les hommes et que très souvent on est considéré comme moins légitime que les hommes, et pour moi ça change quand même quelque chose d'être compositrice. Mais ça change quoi ? Ce que je viens de vous dire, c'est dans le regard du milieu, on est moins légitime qu'un homme. Voilà, une femme est moins légitime qu'un homme. En tant que flûtiste, en tant que compositrice, en tant que musicienne, en tant que ce que vous voulez, on est moins légitime qu'un homme. Et si je vous dis pouvoir de la musique, que me répondez-vous ? Guérison.
Jusqu'à quel point? Eh ben ça, je pense que ça dépend des cultures, ça dépend des musiques, ça dépend des corps, ça dépend des personnes, ça dépend des pathologies. Ça dépend de plein de choses. Je pense qu'on peut pas guérir un cancer avec de la musique. En revanche, si on le guérit qu'avec de la chimio, eh ben on peut ne pas aboutir non plus. Retrouvez Culture sur mesure avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne-Sandrine Di Girolamo.